France Service du Pays de Luxeuil vous accompagne pour l'utilisation de votre chèque énergie. Le chèque énergie arrive dans vos boîtes aux lettres. Cette aide précieuse permet aux foyers modestes de régler leurs factures d'électricité, de gaz, de fioul, de bois ou toute autre source d'énergie. Besoin d'aide pour l'utiliser ? Les conseillères de France Service du Pays de Luxeuil, 17 rue Jean Jaurès à Luxeuil-les-Bains, sont là pour vous accompagner. Accueil tous les matins de 9h à 13h et l'après-midi de 14h à 18h le lundi, puis jusqu'à 16h30 les mercredis, jeudis et vendredis. N'hésitez pas à venir les rencontrer. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges-Saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, le projet de loi de finances débattu en ce moment à l'Assemblée nationale, ce n'est pas que les retraites. Cela touche des structures locales et dans le projet, 18% de réduction sur le budget des missions locales. Valérie Galmiche, directeur de la mission locale de Lure-Luxeuil-Champagné. L'impact direct, c'est par rapport aux jeunes. S'il y a moins d'encadrement, on aura évidemment moins de disponibilité, moins de temps à leur accorder. On pourra évidemment ne pas imaginer travailler sur la mise en place de projets, sur la mise en place de partenariats. Et directement, ce sont les jeunes qui sont impactés par un déficit d'accompagnement. Puis moins indirectement, c'est les emplois qui sont menacés à la mission locale, puisque aujourd'hui, ce qui nous est annoncé remettrait en cause environ de 2 à 3 emplois sur la structure Lure-Luxeuil-Champagné dans son ensemble. Sur un effectif aujourd'hui de un peu plus de 18 personnes. La base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur ouvre de nouvelles sessions, devenir réserviste de l'armée de l'air et de l'espace. Pour y participer, vous avez entre 17 et 45 ans, vous êtes recensé dans votre commune. La préparation militaire air, c'est du 13 au 19 février, puis une formation militaire initiale du réserviste du 6 au 17 avril. Tout se déroulera directement sur la base de Luxeuil. Pour candidater ou obtenir des informations, vous contactez la division recrutement réserve. À Lure, la rue Saint-Quentin fait peau neuve après plusieurs mois de travaux. C'est l'axe qui relie le centre-ville à Magny-Vernois. Il manquait des trottoirs, ils sont désormais en place, avec de nouveaux cheminements enrobés et des entrées de propriétés bien identifiées grâce à un béton plus clair. Le ralentisseur a aussi été reconstruit. Ces aménagements arrivent après le renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement fin 2024. L'objectif, assurer la sécurité des piétons et des automobilistes et moderniser des installations devenues essentielles dans le quotidien des riverains. Du café au Saunois, ou presque, c'est l'aventure In Café, un projet né par hasard devant les portes d'un lycée franco-péruvien. Nicolas Kyle, cofondateur d'In Café. Ma fille a étudié là-bas, les filles d'Alfonso ont étudié là-bas, et comme chaque parent, en attendant nos enfants sortir de l'école, on a discuté. Et on a compris qu'on était entrepreneurs l'un et l'autre dans nos pays respectifs. Et quand nos enfants ont eu le bac, elles ont eu le souhait de venir étudier en France. Et Alfonso me dit, voilà, on est entrepreneurs chacun, nos enfants vont en école de commerce, créons quelque chose. On a décidé de se lancer dans le café et dans les fèves de cacao il y a maintenant déjà 3 ans. Donc Alfonso va sur les plantations de café et sur les plantations de fèves de cacao. Il m'envoie le grain et nous, on le vend directement aux différents torréfacteurs, ce qui explique pourquoi on travaille aujourd'hui très très bien avec Vincent Ballot, meilleur ouvrier de France en torréfaction, à Marnay, en Haute-Saône, et avec la famille Doyon sur Vesoul et Luxeuil. Et hier à Luxeuil, réception du premier container. À l'intérieur, 9 tonnes de café péruvien et 2 tonnes de cacao. Alors comment Alex Doyon de la brûlerie Doyon de Luxeuil et Vesoul s'est retrouvé embarqué dans cette aventure? L'intérêt, c'est juste devenu un ami, fournisseur au départ, ami ensuite, et je l'ai lancé aussi à faire du cacao, parce qu'il faisait que du café à la base, et donc j'ai décidé de faire du cacao, donc voilà. Pour découvrir le café péruvien In Café, torréfiant Haute-Saône, c'est à la brûlerie Doyon. À Villers-Lure, le nouvel accueil périscolaire vient d'être inauguré après 2 ans et demi de travaux. L'ancienne mairie-école du 19e siècle a été entièrement réhabilitée et agrandie pour offrir des locaux modernes et fonctionnels aux enfants de Villers-Lure, des Aisnans, du Val-de-Gounan. Le rez-de-chaussée accueille une salle de restauration, une cuisine, des vestiaires, salle de jeu. Une extension de 70 mètres carrés a été construite en bois local, en pin de Moffan. Chaque midi, ce sont une 60aine d'enfants qui déjeunent. Avec cet équipement, la mise à niveau de tous les accueils périscolaires de la communauté de communes du Pays de Lure sont achevés. La communauté de communes du Pays de Luxeuil et la CAF lancent une grande enquête pour mieux comprendre vos besoins du quotidien. Si vous vivez sur le territoire, vous pouvez répondre au questionnaire en ligne sur le Facebook de la Comcom du Pays de Luxeuil. L'objectif, adapter au mieux les actions et les services proposés aux familles. Le questionnaire est anonyme et une seule réponse par foyer suffit. Aujourd'hui, ouverture du secrétariat du Père Noël avec La Poste. Tous les enfants peuvent envoyer leur courrier et auront une réponse. Ça fonctionne aussi en digital sur le site pernnoellaposte.fr.
La météo, c'est un mercredi froid avec de la grisaille et quelques gouttes cet après-midi. 4 degrés à Sceaux, 5 de Lure à Luxeuil en passant par Kers et Saint-Sauveur, 5 à Villers-Sexel, Ville-et-Lure et Saint-Loup-sur-Semouse. Demain, des nuages et un mélange de pluie-neige avec 3 degrés au mieux.